Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Écoutez, Venom a eu la chance d'accéder à de nouveaux programmes télévisés comme notamment l'accusation de Spider-Man par le Daily Bugle en changeant de réalité. Eh bien, si je vous disais que vous pouviez le faire vous aussi, dans une certaine mesure, sans avoir à bouger de chez vous. Eh bien oui, car grâce à NordVPN et en un seul clic, vous pouvez changer votre localisation depuis n'importe où pour accéder au contenu de n'importe quel endroit. Par exemple, dans la réalité alternative que vous connaissez sûrement sous le nom d'États-Unis, eh bien si vous changez votre localisation pour là-bas, vous pourrez via Disney+ voir Shang-Chi ou encore Black Widow qui sont sortis récemment. Et ça, c'est clairement un truc de fou, en vrai. D'ailleurs, n'oubliez pas que NordVPN est accessible via 6 appareils différents. Et surtout, ces 6 appareils seront sécurisés et protégés face aux criminels et à la surveillance. Également, grâce à ses 5200 serveurs répartis dans 60 pays, NordVPN possède une très bonne vitesse d'exécution. Donc voilà. Mais ce n'est pas tout, puisque pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez profiter d'une offre inédite de 2 ans avec 73% de réduction et 1 mois offert, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Merci à NordVPN, que la vidéo commence. Spider-Man No Way Home sort dans moins de 2 semaines. On va y arriver enfin. Ça fait un peu bizarre, je l'avoue. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo dédiée au trailer, je souhaitais revenir plus en détail sur certains éléments et parler des grandes théories de No Way Home avant sa sortie. Et c'est quelque chose que l'on va faire aujourd'hui, accompagné en plus de mon variant Hirosef qui lui aussi sort une vidéo et où j'apparaîtrai dedans. Je vous conseille de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on va parler pas mal de Spider-Man après son film et il y a d'autres thématiques intéressantes et puis 2022 ça va être une année de fou en vrai. Donc voilà, je vous conseille de le faire. Et puis bah écoutez, on perd pas de temps, nous allons parler des grands mystères de No Way Home. Allez, c'est parti. Le premier grand point pour moi déjà à élucider, c'est le cas des Sinister Six. De ce que nous savons, ces derniers vont apparaître à cause du sort de Strange qui essaye de réécrire la réalité pour faire oublier l'identité de Spider-Man dans la tête des gens. De plus, nous savons qu'ils viennent des précédents films de Spider-Man avec Tobey Maguire et Andrew Garfield et qu'ils vont mettre un sacré bazar dans la réalité de Strange et le Spidey de Tom Holland. Ce qui va découler de ça, c'est que Peter va avoir pour mission de les capturer et de les enfermer dans le cube que Strange va lui donner. Sauf qu'une question morale va ressurgir. C'est que les Sinister sont destinés à mourir dans leur réalité face à leurs Spider-Man respectifs. Et c'est quelque chose qui va confronter Peter et Strange. Peter, qui souhaite sauver le monde, tentera de voler le cube contenant les Sinister attrapés pour trouver une solution, tandis que Strange va mettre en cause la question du destin et que changer leur destinée risque d'avoir de lourdes conséquences sur l'univers. Donc pour lui, il faut les renvoyer dans leur réalité même s'ils doivent mourir. Déjà tout ça, cela semble résonner comme la première partie du film. Suite à Far From Home, Peter va commencer à avoir de gros soucis quant à la mort de Mysterio, il va voir Strange, le sort est lancé et rate, les réalités s'entremêlent avec l'apparition des Sinister, il faut les capturer et les renvoyer dans leur monde. Au final, un doute va se créer car Peter va apprendre qu'ils vont mourir et ne va pas être d'accord, donc il va y avoir une confrontation avec Strange et des explications, puis la logique voudrait que les Sinister apprennent à se connaître dans la prison, se libèrent et s'allient pour justement créer le groupe des Sinister Six. Néanmoins, il y a tout de même des choses intrigantes. Dans la vidéo précédente, nous parlions de l'incohérence de la survie du lézard et de l'homme sable dans leurs univers respectifs. Du coup, j'émettais l'idée potentielle que ce soit des variants, du coup, s'ils mourraient. Mais cette idée ne marche pas du tout car ils viennent bel et bien des univers de Sam Raimi et de Amazing. Effectivement, on ne sait pas ce qu'il est advenu de ces derniers après l'histoire des films. Ce qui veut dire du coup que ceux-ci sont morts plus tard. Et No Way Home va potentiellement nous révéler ce qui leur est arrivé. Mais également, il faut que nous parlions des changements de visuel apportés à certains méchants de No Way Home. Comme par exemple Electro qui est à l'origine bleu et qui fait cette fois-ci des éclairs jaunes avec en plus un réacteur arc de Tony
ou encore Octopus avec la nanotechnologie. Bref, il faut une explication cohérente par rapport à tout ça, par rapport à ces changements, et j'en ai peut-être une à vous proposer que j'ai imaginée. La nature du sort de Doctor Strange est plutôt ambiguë, et aucune indication ne nous a été donnée par rapport à ça. Nous en avons déjà beaucoup parlé dans les précédentes vidéos, mais pour moi il est clair que Doctor Strange tente de réécrire la réalité en se basant sur d'autres univers pour effectuer son sort. Ce qui me fait aller dans cette direction, c'est que déjà les arts mystiques ont pour source d'autres dimensions du multivers. C'est l'ancien elle-même qui nous l'expliquait dans le film dédié de Doctor Strange, au moment où Steven commence à être formé pour devenir un sorcier. Ce qui veut dire que Strange, dans No Way Home, utilise d'autres dimensions du multivers pour effectuer son sort. Donc le fait qu'il se base sur les réalités de la trilogie de Sam Raimi, d'Amazing et d'autres pour corriger le sien, est totalement cohérent. Mais également, l'ancien nous expliquait aussi que le langage des arts mystiques pouvait être défini comme le code source qui façonne la réalité. Donc, par le biais de ses pouvoirs, Doctor Strange peut interagir sur la réalité et c'est ce qu'il fait avec son sort. Son sort qui a été montré visuellement par le biais de la scène post-générique de Venom 2. Eddie et Venom sont tranquillement dans une chambre d'hôtel avant que la réalité se modifie pour les faire arriver dans celle de No Way Home. Et c'est là que c'est intéressant, puisque le sort possède un code visuel qui n'est pas du tout anodin. Nous retrouvons les mêmes effets spéciaux de glitch et de bugs que quand Wanda transformait la ville de Westview pour l'adapter à la vie qu'elle menait. Sauf que pour rappel, Wanda est la Scarlet Witch. Scarlet Witch qui est liée à la magie du chaos et qui peut façonner la réalité comme bon lui semble. Et le truc c'est que quand Wanda réécrit la réalité en transformant Westview, eh bien les habitants suivent et leur vie est adaptée également pour coller à la nouvelle réalité que Wanda est en train de créer. Alors, si Strange réécrit la réalité et que malencontreusement cela fasse venir des personnes qui ne sont pas issues du même univers, eh bien leur vie et leur vécu seraient adaptés à l'univers où ils ont été transportés et sa réécriture. Étant donné qu'il n'y a pas, du moins pour le moment, de Norman Osborn dans le MCU, et que c'est Tony Stark qui existait et qui possédait les entreprises, eh bien la nature d'Electro serait adaptée au MCU pour coller à l'univers. Dans le sens où il aurait travaillé pour Stark Industries et non pour Osborn Industries. Et par conséquent, cela expliquerait pourquoi ses pouvoirs ont été modifiés, pourquoi il aurait un réacteur arc et pourquoi il souhaite ne pas perdre sa nouvelle condition. Et c'est exactement pareil pour Octopus, dont la nature et l'équipement est à la base lié à Osborn Industries. Et bien dans le MCU, son équipement serait adapté par rapport à Stark Industries et par conséquent la nanotechnologie et ce qui va avec. C'est une vision totalement personnelle que je vous propose là, mais cela permettrait pour moi d'expliquer le changement apporté à certains Sinisters et de façon cohérente. Néanmoins, il n'est pas impossible également que ces changements soient dus à la contribution d'un Sinister manquant. Il est vrai que nous faisons face à un autre souci concernant le groupe, c'est qu'ils sont 5 alors que normalement on les appelle les Sinister Six. Et bien pour moi il existe deux cas de figure par rapport à ce problème. Soit effectivement il y a un Sinister manquant qui n'a pas encore été révélé et qui servira de clé de voûte pour tous les autres. Si ce dernier est bel et bien lié au changement de visuel des autres Sinister, cela signifie qu'il est certainement issu de la réalité du MCU, et par extension qu'il connaît les travaux de Tony Stark. Il est clair que Mysterio est celui qui collerait le plus à cette idée. Étant donné qu'il était un employé de Stark Industries, il connaît très bien Tony et sa technologie. Sans oublier également que tout le film est à la base issu de sa confrontation avec Spider-Man et des fausses révélations qu'il a menées à son égard. Néanmoins, ce dernier est normalement bel et bien mort. Edith nous confirme même qu'il n'y a plus d'illusion au moment de son décès. Donc je reste plutôt mitigé par rapport à lui. Le seul élément scénaristique potentiel qui puisse encore arriver par rapport à Mysterio pour moi, c'est que son groupe qui semble encore actif explique ce qui s'est réellement passé
et innocente Peter quant à l'assassinat de leur patron. Sinon, certains pensaient également à la présence de Kingpin, alias Wilson Fisk, le chef d'une organisation criminelle et grand ennemi de Spider-Man, personnage censé apparaître prochainement dans le MCU, notamment par le biais d'Hawkeye possiblement. Pareil, c'est une idée qui pourrait coller, mais encore faut-il le justifier, et personnellement, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps pour ça dans le film. Et du coup, le second cas de figure pour moi serait que le groupe des Sinister Six serait au final plus symbolique qu'autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible qu'il n'y ait pas de véritable groupe Sinister Six, mais juste les personnages qui le symbolisent. Dans le sens où, contrairement aux comics, où le groupe est une initiative d'Octopus pour contrer Spider-Man, ici, c'est juste des vilains provenant d'autres univers et qui souhaitent ne pas mourir. Étant donné la nature de leur destin, ils s'allieraient à un moment donné pour leur survie. Mais en soi, le dernier trailer nous a montré qu'Octopus serait plus enclin à aider Peter que les autres vilains. L'homme sable, c'est avant tout un mec en cavale qui n'avait rien de personnel contre Spider-Man. Le lézard était un ami du père du Peter d'Andrew Garfield et a été raisonné par ce dernier à la fin du film. Electro, c'est juste un gars qui n'a pas de chance et qui a été influencé par les mauvaises personnes. Il n'y a que le bouffon vert de Willem Dafoe qui est foncièrement fou et méchant à l'origine. En soi, pour la symbolique, Venom serait au final le sixième Sinister, étant donné que lui aussi il a subi le changement de réalité comme les autres. C'est une idée comme une autre, à vous de définir ce que vous croyez le plus pour le film. Maintenant, il faut qu'on parle de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Évidemment, je suis toujours un grand partisan de leur présence. Le dernier trailer en a d'ailleurs rajouté une belle couche. Je pense personnellement qu'il est un peu inutile de reprouver leur présence. Du coup, j'aimerais plutôt que l'on s'oriente vers l'impact qu'ils pourraient avoir dans le film. C'est une question que je trouve tout à fait légitime, car c'est bien beau d'avoir 3 Spider-Man réunis, mais on parle quand même de Tobey Maguire et Andrew Garfield, des Spider-Man avec une histoire lourde pour chacun d'entre eux, et dont les méchants liés à leur passé sont présents aussi. Si ils sont là, ils auront forcément un impact plus important que simplement épauler le Peter de Tom Holland dans un combat face au Sinister. Déjà, l'idée qu'Andrew Garfield sauve MJ de sa chute dans No Way Home est pour moi la meilleure idée qui puisse arriver si Andrew devait revenir. Effectivement, la mort de Gwen Stacy est ce qui a marqué au fer rouge l'histoire du Peter d'Andrew. Et tous les symboles derrière ce drame sont hyper importants. Andrew a choisi d'écouter son cœur, et non sa raison. Il est resté proche de Gwen Stacy et l'a inclus à son histoire d'homme araignée, malgré la dangerosité et les énormes risques que cela pouvait impliquer. Spider-Man est un héros qui aura des ennemis, et le capitaine Stacy le savait. Il l'avait averti pour Gwen, et pourtant, Peter n'a pas respecté cette promesse. Le Peter de Tom Holland pourrait donc se faire éduquer par celui d'Andrew lors de sa rédemption en sauvant MJ. Le Spider-Man de Tom inclut ses meilleurs amis dans chaque mission, malgré la dangerosité, et un jour, il y aura un drame. C'est ce qui semble se passer avec No Way Home. Nous sommes déjà témoins de la chute de MJ ou encore les blessures de Happy, rien qu'avec les trailers. Sauf que Tom ne sera pas toujours accompagné. Il ne peut pas sauver tout le monde comme il le dit. Une grosse remise en question pourrait ressurgir par rapport à ses relations en tant que Spider-Man. Mais du coup, Tobey dans tout ça. Eh bien déjà, je pense que Tobey devrait jouer le Spider-Man un petit peu daron, étant donné qu'il est issu de la plus ancienne trilogie. Beaucoup pensent par exemple qu'il pourrait être celui qui va dire la fameuse phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Bah, franchement, ce serait vraiment incroyable. Néanmoins, je me dis que si Andrew serait lié au sauvetage d'un proche du Peter de Tom, en l'occurrence ici sa copine, donc liée à l'amour, eh bien Tobey pourrait lui aussi être lié à quelqu'un avec une autre thématique. Pour moi, il n'y a pas 36 possibilités. Étant donné que Tom est toujours accompagné de 2 personnes, peu importe où il va, il se pourrait pour moi que Tobey aurait un rapport avec Ned. Ce qui me fait penser ceci, c'est que si Andrew a une rédemption liée à l'amour, avec le drame iconique de Gwen Stacy, le même schéma doit se retrouver avec Tobey, avec sa propre thématique phare. Pour moi, l'amitié serait cette thématique, et c'est pourquoi j'ai pensé à Ned. Le Peter incarné par Tobey a toujours galéré en amitié, et sa relation avec son meilleur ami a toujours été particulière. Ils se sont beaucoup opposés à cause d'éléments externes à leur relation. La mort du bouffon vert n'a clairement pas du tout aidé, et leur amitié s'est effondrée à plusieurs reprises. Au final, Harry s'est sacrifié pour sauver Peter, et sa mort a marqué au fer rouge l'histoire de Tobey, concluant par la suite la trilogie
de Sam Raimi. Tobey pourrait donc éduquer le Peter de Tom par rapport à ses relations amicales, lui affirmant qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et que l'on a toujours le choix de nos actes. Bon, et maintenant il faut que nous parlions de Doctor Strange et du cas de Venom. Déjà pour moi il y a un truc hyper important à souligner par rapport à Strange, c'est que Multiverse of Madness sort dans 5 mois. Kevin Feige nous avait teasé que WandaVision, No Way Home et Multiverse of Madness seraient une sorte de trilogie, et le fait que Spider-Man et Doctor Strange 2 soient si rapprochés, de 5 mois de différence, ça cache forcément des choses. Effectivement, Strange est bizarre dans No Way Home, mais je me dis que nous aurons les réponses dans son film dédié. En fait, il y a quelque chose que l'on a tendance à négliger, mais depuis Endgame, Strange n'est jamais réapparu avant No Way Home. Et cela possède son importance, car cela peut sous-entendre des choses. Déjà, dans la scène post-générique de Shang-Chi, Wong nous apprend que depuis Kamar-Taj, il a ressenti la puissance des 10 anneaux. Il fait même appel à Banner ou encore Captain Marvel pour en parler. Mais Strange dans tout ça, où est-ce qu'il est? Si Wong a détecté la puissance des 10 anneaux, Strange l'aurait détecté aussi. Mais surtout, étant le sorcier suprême, Wong devrait normalement avertir Strange de ce qu'il a vu. Mais non, il a réuni Banner et Captain Marvel à la place, donc cela signifierait que Strange n'est pas là. Et certainement, il ne serait même pas sur Terre à ce moment-là. Il est possible que depuis Endgame, et vu la tendance multiverse de la phase 4, Strange expérimente des choses, voyage, et se forme sur tout ça. Cela pourrait notamment expliquer son sortilège dans No Way Home. Ayant appris plusieurs choses depuis Endgame, avec son côté espiègle et son ego surdimensionné, il aurait tenté d'aider Peter comme un expert, alors qu'il a encore beaucoup à apprendre. D'ailleurs, un moment des trailers que je trouve pertinent, c'est le moment où Strange est face aux brèches ouvertes. On s'attend tous à ce qu'un combat éclate suite à ça, mais cela ne semble pas être le cas du tout. Le code visuel des arts mystiques de Strange nous montre qu'il lance une incantation, tout comme dans Endgame quand il essaye de maintenir l'eau en dehors du champ de bataille. Il n'est pas du tout en formation de combat avec ses 2 anneaux mystiques au bout des mains. Il se pourrait donc que Strange passe la majeure partie du film à réparer son erreur, tenter de refermer les brèches ou quelque chose dans le genre, et du coup cela expliquerait également son rôle un peu plus secondaire dans le film. Dans tous les cas, le MCU a instauré des règles par rapport à Strange et sa condition de sorcier. Strange ne combat que des grosses entités cosmiques ou multiverselles, comme Dormammu, Thanos, et possiblement Shumagoras ou encore Wanda à l'avenir. Mais bref, pas d'humains lambda comme les Sinister, le déséquilibre est trop grand et c'est à Spider-Man de briller, donc Strange sera occupé quelque part le temps que Spidey agisse. Par rapport à Venom et la fin du film, il serait attendu que ce dernier apparaisse avant tout dans une scène post-générique finalement. Ce qui est intéressant avec ça, vous en avez certainement entendu parler, c'est qu'une nouvelle trilogie Spider-Man a été négociée entre Marvel et Sony pour l'après No Way Home. Donc le cas de Venom servirait finalement pour un 4e film avec possiblement une histoire dédiée. Et là en vrai toute notre vision change complètement, puisqu'avec cette nouvelle trilogie, eh bien, on est clairement plus libre. On n'est pas obligé d'avoir 40 personnes dans No Way Home, ils vont pouvoir étaler tout ça, et du coup, Venom servirait pour teaser un 4e film. Et franchement, ce n'est pas plus mal, car Venom est clairement un cas à part dans les vilains de l'araignée. Et si un film dédié est prévu pour lier les 2 personnages, cela peut donner quelque chose de vraiment super. De toute façon, on en parlait, mais il faut que Venom absorbe les pouvoirs de Peter pour évoluer et atteindre sa véritable forme des comics. Et pour Spider-Man, sa confrontation avec Venom est un point clé dans l'histoire du héros et de son développement. D'ailleurs, cette nouvelle trilogie permettrait de répondre également au teasing du Scorpion dans Homecoming, qui n'est toujours pas présent. On peut penser à Kingpin également, qui est censé arriver prochainement, mais évitons de trop nous étaler, on aura tout le temps d'exploiter tout ça après la sortie du film. En revanche, les films Spider-Man du MCU possèdent toujours 2 scènes post-génériques. La première liée à Spider-Man et donc Sony, et l'autre au MCU en général, et donc par extension, Marvel Studios. Si Venom est attendu pour la scène post-générique, cela veut dire que cela serait la scène dédiée à l'univers de Spider-Man, et par conséquent Sony. Mais du coup, qu'en est-il de la scène liée au MCU? Eh bien personnellement, cela me semble évident que ce serait une scène liée à Multiverse of Madness.
pour toutes les raisons qu'on a déjà énoncées auparavant. Et personnellement, étant donné l'ouverture des réalités, 3 possibilités s'offrent à nous. Déjà, il y a de grandes chances que tout ne soit pas véritablement réparé à la fin du film concernant l'ouverture des réalités. Et Marvel pourrait appuyer là-dessus pour teaser le second film du Docteur. Première possibilité, nous sommes témoins de l'arrivée d'America Chavez. Cette dernière, pour rappel, est attendue pour apparaître dans Doctor Strange 2, avec un rôle plutôt important, et c'est une héroïne qui vient d'une autre réalité à la base, justement. Seconde possibilité, un teasing de Wanda. De par la fin de WandaVision, Wanda a clairement évolué et épousé son rôle de Scarlet Witch. Puisqu'elle semble chercher ses enfants qu'elle a entendus, elle pourrait profiter de l'erreur de Strange pour commencer à voyager à travers le multivers pour ses objectifs personnels. Et enfin, troisième possibilité, la présence de Shumagoras. Shumagoras est attendu pour être une grosse entité de Doctor Strange 2. Je vous invite à voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus, mais Shumagoras est une entité très ancienne qui voyage à travers les réalités et qui sème le chaos dans ces dernières. Mais surtout, il a déjà été teasé 2 fois dans What If, et à chaque fois, c'est quand un portail multiversel a été ouvert. Étant donné que Strange ouvre les portes de son monde dans No Way Home, on retrouverait cette même cohérence. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à tout ça? Eh bien, personnellement, je pense qu'il faut une mort importante dans le film pour faire évoluer la mentalité de Peter. Homecoming et Far From Home étaient plutôt gentillés. No Way Home, c'est clairement une transition de fou pour une nouvelle ère, une fin de trilogie Spider-Man. Il va falloir un drame. Spider-Man est un héros qui a des morts dans son entourage, et le Peter de Tom Holland ne fera pas exception. Pour moi, la mort de Tante May serait une bonne idée. Ça n'a encore jamais été vu dans les films Spider-Man, et cela permettrait pourquoi pas d'amener l'arc One More Day avec le fameux Mephisto, pourquoi pas. Ou bien à la limite Happy, qui est devenu un petit peu une nouvelle figure paternelle pour l'araignée. Bon, écoutez, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, c'était une longue vidéo, mais au moins on a pu revenir sur tous les points que j'estimais importants pour No Way Home. J'espère avoir tout dit, et surtout j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous sommes très proches de la sortie officielle du film, ça fait vraiment bizarre, j'ai très hâte. En attendant, je vous invite à aller voir la vidéo du bro Hirosef, une vidéo qui va traiter du destin des 3 Spider-Man dans No Way Home et où j'apparais également dedans. Je vous invite également à vous abonner à nos chaînes, à laisser un petit pouce bleu et surtout un commentaire avec ce que vous attendez le plus pour le film de No Way Home. Je vous invite également à voir les anciennes vidéos dédiées et puis écoutez, que le Lionheart soit avec vous. C'était Argorok, allez, ciao tout le monde.